secret de votre prospérité et de la mettre entre les mains de quelqu'un d'autre ou de la mettre dans quelque chose qui est loin de votre portée et en dehors de vous. Dieu ne le ferait pas. Le secret de votre richesse, ce pouvoir que Dieu vous a donné et qu'il m'a donné, qu'il a donné à l'Église d'acquérir les richesses, est caché à l'intérieur de l'homme, caché à l'intérieur du chrétien. Je vous invite à commencer une introspection, à commencer à fouiller à l'intérieur de vous-même. Il y a quelque chose que Dieu a caché en vous, quelque chose qu'il a mis en vous, quelque chose qui vous est particulier. Et dans cette chose-là se trouve la clé, se trouve le secret de votre richesse. Tant que vous ne l'avez pas découvert, tant que vous n'avez pas commencé à l'utiliser, vous ne pouvez jamais atteindre la richesse. Écoutez, la richesse va au-delà du fait que l'argent passe entre vos mains ou pas. La richesse va au-delà de votre fiche de paye et du salaire que l'on paye dans votre compte bancaire à chaque fin du mois. D'ailleurs, il n'y a aucun salaire sur cette terre qui suffit à vous rendre prospère, qui suffit à vous enrichir. Plusieurs personnes touchent des milliers et des millions, voire même de dollars, mais qui ne sont pas prospères pour autant. La prospérité, ce n'est pas le montant d'argent que vous avez entre vos mains ou l'argent que vous avez dans votre compte en banque. La prospérité va au-delà de cela. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est quelque chose qui vient de l'Éternel, qui rend riche et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. On peut vous donner des millions, mais sans cette bénédiction de l'Éternel, sans cette touche divine sur les millions que vous avez, vous n'êtes toujours pas riche, vous n'êtes toujours pas prospère. Il y a l'histoire de ce jeune homme en Afrique du Sud il y a quelques années qui avait gagné au loto 3 millions de rand, quasiment 300 000 dollars américains aujourd'hui. Et l'histoire raconte, et c'est une histoire vraie et vécue, au bout de 2 ans, après avoir gagné ou touché le jackpot, ce jeune homme a perdu tout l'argent qu'il avait. C'est-à-dire il s'est retrouvé sans sous. Après cela, il a été arrêté pour avoir essayé de voler de l'argent à un monsieur dans un distributeur automatique. Le monsieur était en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique. Et ce jeune homme qui avait, il y a 2 ans passés, gagné 2 millions, ou plutôt 3 millions de rand, qui n'avait plus rien, était en train d'essayer de voler de l'argent. Pour vous dire que malgré les 3 millions de rand qu'il avait reçus, il n'était toujours pas riche, il n'était toujours pas prospère. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que le pouvoir d'acquérir la richesse, Dieu nous l'a donné, comme le dit Deutéronome chapitre 8. Et non seulement il nous l'a donné, mais il l'a caché en nous. Il est déposé à l'intérieur de nous. Alors la question se pose de savoir, pasteur, c'est quoi exactement cette chose que Dieu a mis en moi? C'est quoi exactement ce pouvoir d'acquérir les richesses que Dieu a mis en moi? La réponse est celle-ci. Ce qui vous rend unique, c'est ça le pouvoir que Dieu vous a donné pour acquérir les richesses. Tout le monde est unique. Même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous restez quand même unique. Un spécimen unique qui n'a jamais existé avant et qui n'existera pas après votre mort ou après votre départ. Ce qui vous rend unique, ce qui fait de vous que vous soyez vous, si vous permettez que je le dise ainsi, c'est cela le pouvoir que Dieu vous a donné pour acquérir votre richesse. Ce qui vous rend unique, c'est cela qui va vous distinguer dans ce monde. C'est cela qui va vous démarquer du lot. C'est cela qui va vous faire sortir de l'obscurité, de l'ombre, de la pauvreté, de la médiocrité. Il y a quelque chose en vous qui vous rend unique. Appelez cela du potentiel, c'est tout aussi bien. Vous pouvez appeler cela du potentiel. Le potentiel que Dieu vous a donné. Ce qu'il a caché, déposé en vous. C'est cela, le pouvoir d'acquérir les richesses. Alors je vais essayer de vous aider un peu plus
en répondant à la question de savoir, ok, quelles sont les choses que je peux considérer comme étant mon potentiel? Quelles sont les choses qui me rendent unique, qui me différencient de toutes les autres personnes qui m'entourent et de toutes les autres personnes qui remplissent ce monde? Quelles sont les choses qui comptent ou qui doivent être prises en considération comme étant ou faisant partie de mon potentiel? La première de ces choses, c'est vos dons et vos talents. Tout le monde a un don, au moins un seul. Certains en ont plus d'un, ils en ont deux, ils en ont trois, ils en ont plusieurs autres. Mais tout le monde a au moins un don. Vos dons et vos talents font partie de votre potentiel, font partie des choses qui vous rendent unique, font partie des choses qui vous différencient des autres, font partie des choses qui vous démarquent. Ça fait partie de votre potentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vos passions et vos rêves. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes passionné? Quelles sont les choses qui touchent votre cœur? Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur? Vos passions et vos rêves. Quelles sont les choses auxquelles vous aspirez? Quelles sont les choses que vous voulez voir, que vous voulez accomplir? Quel est ce rêve que vous nourrissez dans votre cœur, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Autant de gens ont essayé de vous en décourager, de vous dire, laissez tomber parce que ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas avoir un aussi grand rêve. Pas dans ce pays, pas en Afrique, pas venant d'un homme noir, pas venant d'un Congolais si vous en êtes un, pas venant de vous, pas venant d'un chrétien, pas venant d'une femme. Quel est ce rêve qui est en vous et dont vous n'arrivez pas à vous détacher? Ça fait partie de votre potentiel, ça fait partie des choses qui vous rendent unique. Les choses pour lesquelles vous aspirez vous rendent unique, ça vous démarque des autres. Peu importe les rêves qu'ont les autres, ils ne sont pas les vôtres. Et peu importe vos rêves, ils ne sont pas ceux des autres non plus. C'est ça qui fait de vous que vous soyez vous. Quelle est votre passion? Ne négligez pas les choses pour lesquelles vous êtes passionné, parce que ces choses-là sont indicatrices du potentiel que Dieu a mis en vous. Parce que croyez-moi, Dieu utilise les hommes dans le domaine de leur passion. Dieu utilise les hommes dans le domaine de leurs rêves. Les hommes accomplissent des exploits dans les choses pour lesquelles ils sont passionnés. Les hommes accomplissent des exploits dans les choses pour lesquelles ils ont rêvé. Vous ne pouvez pas vous distinguer, ça je l'ai dit plusieurs fois, vous ne pouvez pas vous distinguer dans une chose qui n'est pas une passion pour vous. Vous pouvez peut-être réussir, vous pouvez peut-être obtenir la moyenne avec beaucoup d'efforts, mais vous ne pouvez pas vous distinguer. Les gens qui se distinguent, regardez bien autour de vous. Si vous voyez quelqu'un se distinguer dans une carrière quelconque, dans un domaine quelconque, dans une certaine profession, dans un certain métier, dans un certain genre d'affaires, si vous voyez quelqu'un qui se distingue, je ne parle pas seulement de quelqu'un qui s'en sort bien, je ne parle pas seulement de quelqu'un qui a plus que la moyenne, mais je parle des gens qui se distinguent. Si vous voyez quelqu'un se distinguer dans un domaine ou un autre, sachez que cette personne-là est passionnée pour cette chose-là. Elle fait cette chose-là par passion, pas par poursuite de gain. Bien qu'elle en obtienne un, certainement. Parce qu'une fois que vous vous distinguez, le gain va finir par suivre à un moment ou à un autre. Mais pour cette personne-là qui se distingue, la première chose, c'est d'abord que je fais ceci parce que c'est une passion pour moi. Je le fais parce que c'est un rêve que je nourris dans mon cœur depuis toutes ces années. Et une fois que la personne se démarque et qu'elle réussit, les finances, l'argent est obligé de l'accompagner. Parce que distinction rime avec finance. Parce que excellence rime avec finance. Parce que réussite rime avec finance. Donc, vos rêves et vos passions font partie des choses qui vous rendent uniques. Elles font partie des choses que vous pouvez classifier comme étant ce pouvoir que Dieu vous a donné pour que vous obteniez les richesses. Alors, troisièmement, quelles sont ces choses que je peux considérer comme faisant partie de mon potentiel? Quelles sont les choses qui me rendent unique? La troisième réponse est celle-ci. Les désirs et les soupirs des personnes qui vous entourent pour quelque chose que vous possédez. Ça fait partie de votre potentiel. Qu'est-ce que les gens qui vous entourent
cherchent en général à obtenir de vous.